Politie, gendarmes, speciale eenheden, fouilleringen en controles. Veel controles. Marseille voert een oorlog tegen drugs in de buitenwijken en in het centrum van de stad. Overal ruimen stadsarbeiders onder politietoezicht vuilnis en barricades op. Autovrakken waar vaak drugs in verstopt is, worden weggehaald. Sinds maandag is operatie Plasnet XXL van kracht, zeg maar de grote schoonmaak. Nous continuons nos opérations sans aucun répit, toute la journée, dès le matin jusque dans la nuit, et nous ne lâcherons rien là-dessus. Nous ne lâcherons pas, nous ne laisserons pas les dealers revenir sur des points de deal à la Castellane. Dit is La Castellane, Noord-Marseille, de buurt waar topvoetballer Zinedine Zidane opgroeide, maar waar de leefomstandigheden vandaag verre van ideaal zijn. Een quartier chaud noemen ze dat hier. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il y a, quoi, tout ce qu'il faut pour être chaud. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas de travail, ils sont là, ils ne bougent pas, tranquilles. Alors que ça craint. Il faut tout qui change dans la Castellane. Parce que c'est pas une vie qu'on a. Non? Non. C'est dangereux ici, c'est chaud? C'est chaud, si c'est chaud. Et on a peur. Non, voilà. Pour l'instant, vu l'évolution, la génération surtout qui arrive, ça me fait peur. Mais bon, moi, mon fils, personnellement, j'aimerais pas qu'il grandisse en quartier. De wijk is een soort drive-in voor verdovende middelen met de prijslijsten in graffiti. Voor de schoonmaak waren die nog goed te lezen. En de bediening werkt snel als je de codetaal begrijpt. Moi, on m'appelle le F, parce que je suis recherché. Moi, je viens d'ici et moi, je veux plus que les Schmitt viennent ici. Comme ça, le charbon, il pète. Et ajoutez-moi tous Dembo-du-bas 13,16 € sur Snap. Et voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Het zijn vooral minderjarigen. Tieners die hier de buurt controleren en volgens sommigen ook terroriseren. On n'est pas des sauvages. C'est juste que c'est très mal vu ici à la Castellane. Très mal vu parce que c'est un quartier qui est très défavorisé. La pauvreté, il y a beaucoup d'argent, il y a eu beaucoup de morts comme vous avez dit. Mais après, voilà, c'est comme tout Marseille, voilà, il n'y a pas que ce quartier-là. Marseille is het epicentrum van de drughandel in Frankrijk. Maar wat de stad vooral berucht maakt is het dodelijk geweld waarmee drugcriminelen hun zaakjes regelen. Effectivement, aujourd'hui on utilise la Kalachnikov pour éliminer un adversaire et pour prendre son réseau. Aujourd'hui on utilise la Kalachnikov pour tuer quelqu'un de la famille du chef de réseau. Aujourd'hui on utilise la Kalachnikov pour terroriser les habitants du quartier en tirant en l'air ou en tirant dans les halls d'immeubles. Aujourd'hui on utilise la Kalachnikov et malheureusement à mauvais escient parce qu'on a aussi des victimes malheureusement qui n'ont rien à voir avec le trafic de stupes qui ont été tuées à Marseille. Bonjour. Bonjour. Ça va? Amin Kessassi verloor zijn broer in zo'n vuurgevecht. Hij groeide samen met zijn broer op in de wijk Frévalon en ijvert daarom als kandidaat-politicus nu voor een betere toekomst voor de kinderen hier. Les réseaux, ils viennent les chercher jusqu'à la porte de l'école et puis après quand ils grandissent, ils n'auront rien connu dans leur vie, ils auront connu que leur quartier et le réseau de leur quartier et c'est le seul exemple. Donc si on veut combattre les réseaux, il faut que les jeunes ils puissent partir. Voler, oui. Ça tombe sur les gens, là-bas le volet il est dévissé, il y a des barres de fer, elles sont dévissées, ça peut tomber sur les gens. Slechte huisvesting, geen buurtpolitie meer en de hoge werkloosheid. Allemaal verklaringen waarom jongeren van deze wijken in de problemen komen. J'ai juste pas envie qu'à 22 ans, leur vie s'arrête comme celle de mon frère. J'ai pas envie que leur mère pleure comme la mienne a pleuré. J'ai pas envie que ces jeunes ils aient que ça comme perspective d'avenir. Donc moi je me bats pas contre eux, je me bats contre la drogue, contre la guerre de la drogue et je me bats contre le fait que l'État les ait abandonnés, contre le fait que l'État ait poussé à cette situation. De enige werkgever in een wijk is vaak een drugbende die tieners inhuurt om op de uitkijk te staan bij de zelf ingerichte checkpoints van de dealers. Parce que moi je défends des jeunes qui ont parfois, je les vois une fois, je dis bon il faut plus recommencer, tu es jeune, tu as des bons résultats scolaires et je les retrouve et je les retrouve et je les retrouve. Parce que c'est plus simple pour eux, paradoxalement, de descendre en bas de la rue et d'avoir le copain d'un copain qui propose une journée où ils vont avoir 100 €, c'est tout de suite, c'est l'immédiateté. De harde realiteit is dat jongeren aan hun lot zijn overgelaten, meegaan in een gangstercultuur en zo verstrikt raken in het criminele web. Et on a du mal à s'en sortir dans ce quartier-là. La vérité, moi j'ai 15 ans, j'ai pas vraiment de choses à faire dans ma vie, je sais pas comment je vais devenir. Mais voilà, après je connais, c'est la vie. Vous connaissez des jeunes qui sont dans les bandes?
Non, je connais pas, moi. Moi, je suis un petit tranquille, moi. Moi, je vais à l'école. C'est tout. Moi, je cherche pas d'embrouille, moi. Je suis loin de tout ça, moi. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mais vous êtes F, donc recherché quand même. Oui, un peu quand même, mais faut pas le dire. Hein. Ah, ici, il me voit là. Ah, c'est bon alors. Moi, c'est ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est qu'on devienne comme l'Amérique latine, avec des cartels, avec des gangs, avec des guerres qui ne vont pas en finir. Ce qui est certain, c'est que la police et la justice est en train de perdre, en tout cas, le moyen d'action. Parce qu'il y a peu de choses qui font peur. Maintenant, vous dire que la guerre va être gagnée, dans les 10 prochaines années, j'ai quand même de sérieux doutes. Est-ce qu'un jour elle sera gagnée? J'ai aussi de sérieux doutes. Mais l'espoir fait vivre. Over hoop gesproken. Kinderen die te jong zijn om Zidane te kennen, smeekten om een handtekening van een andere bekende man, president Emmanuel Macron. Zijn bezoek aan de wijk La Castellane in Marseille deze week was onaangekondigd, zijn boodschap onverschrokken. Le but, c'est de détruire les réseaux et les trafiquants. Et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent. Maar sommige inwoners van La Castellane zijn de beloftes beu. Macron, oui. Il veut rentrer dans l'histoire comme De Gaulle, lui. Ouais. Je m'en bats les couilles, moi, la politique. Je vous vois d'ici. Monsieur le Président, depuis tout à l'heure, je vous appelle. Dit là avant de partir, il a dit je reviendrai. Si maintenant il revient et qu'il n'y a rien qui a été fait, rien n'aboutit pour les enfants, pour les personnes âgées, qui est très importante, les services médicaux, les petits commerces, on a besoin de tout ça, on a besoin. Il faut arrêter de stigmatiser tout le temps la Castellane. Vous croyez en lui, en Macron? On espère. Hein. J'y crois encore. J'y crois encore. J'y crois encore. Voilà. Tu reconnais bien le style des balles.